Marie-Odile, tu as parlé d'Assagioli, qui est ce grand psychiatre italien, un être très spirituel. Dans sa psychosynthèse, il parle des symboles. Et je crois que c'est un mot-clé aussi pour aborder l'art-thérapie évolutive. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, parce que c'est une clé, en effet, pour la symbolique. C'est ce qui nous différencie de l'art-thérapie contemporaine. C'est cette connaissance symbolique. Assagioli a précisé quelque chose que Jung n'avait pas vraiment nommé, c'est qu'il y a une symbolique élévatrice et il y a une symbolique destructrice ou une symbolique de souffrance et une symbolique de lumière. C'est-à-dire que on va apprendre dans cette formation, dans les dessins, dans les productions, dans les peintures, à reconnaître quand la symbolique, quand les symboles sont des symboles élévateurs, des symboles de paix. Par exemple, si on parle de la paix, la colombe de la paix est un symbole de paix. L'aigle noir ou le lion ne sont pas des symboles de paix. Ce sont des symboles plus de prédateurs ou d'agresseurs, tout simplement parce que ce sont des animaux qui sont des prédateurs. Tout simplement pour dire que les symboles sont partout autour de nous. Mais très peu de gens interprètent les symboles, très peu de gens comprennent les symboles, parce que les symboles nous amènent à la vision de l'âme et à la vision de l'invisible. Ils nous informent. Ils nous informent comme tout est symbole, ils nous donnent de nombreuses informations de l'inconscient. Et ce qu'a dit Assagioli d'intéressant aussi, c'est qu'il y a un inconscient inférieur, qui est l'inconscient du passé de souffrance, à la fois des êtres humains en personnel et à la fois de l'humanité. Et il y a un supraconscient, c'est-à-dire un inconscient supérieur qui détient toutes les qualités, toutes les vertus, toutes les potentialités qui peuvent comme ça descendre en nous à partir du moment où on ouvre la porte. Les symboles et la symbolique, c'est aussi un mot très important en effet pour l'art-thérapie évolutive. Parce que le symbole, c'est un mot, une image qui a la vertu de faire se correspondre, de donner des informations sur l'intangible, sur l'inconscient. Donc au cours de la formation, ce qui va être très très important, c'est que justement les personnes apprennent à discerner la vibration d'un symbole, le niveau d'un symbole. De savoir si le symbole de cet arbre dans un dessin, ou le symbole de cette fleur dans un autre dessin, ou le personnage, son vêtement, etc., nous présente un symbole qui est un symbole de souffrance, ou bien un symbole élévateur. Donc il est très important justement de s'entraîner à analyser, à interpréter et aussi à savoir justement est-ce que le symbole, c'est un symbole qui relie à l'inconscient de souffrance au sens large, du passé, de l'ancien, ou est-ce que ce symbole va être un symbole qui va au contraire alimenter un néotype, une qualité créatrice, dynamisante, apaisante. Là, ça me paraît pas trop mal. Quand je regarde la poignée de cerise. La poignée de cerise. Oui. Oui, il y a un moment où, bon, je ne sais pas trop. On va faire dégouliner. Non, c'est là, il faut autre chose. Les cerises, elles ont trop de choses. Attends, je dirais que les cerises. À notre époque, où on mélange beaucoup de choses, où on est féru, on aime les symboles, on aime les livres symboliques, on aime les livres à mystère, etc. C'est très important d'apporter cette connaissance de la nature profonde d'un symbole. Est-ce que l'araignée, c'est un symbole qui va nous relier à l'inconscient spirituel lumineux, ou est-ce que c'est un symbole qui va nous relier à des mémoires archaïques? Alors il est bien clair qu'on ne porte pas de jugement sur l'araignée de manière générale, qui est un animal vivant et qui fait partie de la nature et du cosmos, mais sur la symbolique, c'est-à-dire sur les mémoires qui se rattachent à tel ou tel symbole.
Et donc ça va être ça tout à fait fondamental pour pouvoir accompagner de manière évolutive les dessins, les textes, les danses, les poteries. Tous les supports artistiques que l'on va pouvoir utiliser, en tous les cas sur lesquels on va s'appuyer pour faire le point sur notre psyché.